Du coup, moi je vais vous parler en fait des agriculteurs. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui peuvent être collectées au niveau d'un agriculteur, notamment par les images satellites, les images de drones, de sol, de rendement ou encore la météo. Il faut savoir que d'une autre partie, il y a des tracteurs qui aujourd'hui ne sont plus des tas de ferraille et des chevaux seulement, c'est aussi des tracteurs connectés, de l'IoT en fait, des tracteurs Internet. Et donc avec tout ça, nous on a eu l'idée d'aller implémenter de la donnée dans ces tracteurs-là pour mettre la bonne dose au bon endroit au bon moment, ce qu'on appelle de la modulation d'intrants, qui va non seulement permettre de produire plus, mais tout en ayant une lixiviation moindre, donc moins de pertes d'intrants, de produits chimiques par exemple. Donc l'idée, merci. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On agrège la donnée, en fait, on va rassembler un peu tous les logiciels entre eux sur notre plateforme qui est un cloud. Et donc, on se base en tant que FMIS, donc on est voilà, une plateforme qui va agréger toutes ces données. Et on a aussi un produit donc, qui permet de gérer et collaborer avec d'autres acteurs du milieu agricole, notamment les concessions, les coopératives, les négociants, j'en passe et des meilleurs. Et donc tout ça, ça va permettre à l'agriculteur en fait d'aller amener sa donnée de manière plus simple et plus complète avec tous les acteurs avec lesquels il travaille, et donc d'aller notamment diminuer sa saisie. Donc aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'on est capable de sortir des images de Airbus qui sont des images de biomasse, donc comment va grandir la plante, pour faire simple, et de les transformer en carte de préconisation pour aller donner au bon besoin, enfin le bon besoin à la bonne plante, enfin le bon apport, pardon, en fonction des besoins de la plante. Et on est aussi capable d'aller comparer ces cartes pour aller faire soi-même en tant qu'agriculteur sa propre préconisation sur les interventions futures. Donc l'idée c'est que les années suivantes, enfin même les mois qui arrivent, nous comptons en fait développer tout ce qui est intelligence artificielle, donc aller analyser cette donnée et aller permettre de faire des recommandations, des prédictions, donc de rendement par exemple, des prédictions sur quand aller faire son intervention dans le champ, et de développer ainsi des outils d'aide à la décision de deuxième génération. Ouais. Donc quelle valeur ajoutée? Aujourd'hui, donc je vais prendre plutôt ce qui est en bas, donc coopérative, fabricant, éditeur de logiciels, c'est d'avoir une plateforme plus simple d'utilisation, tout en ayant quelque chose de plus complet et de plus vivant avec tous ces organismes agricoles. Mais au niveau de l'agriculteur, si on se recentre sur notre principale cible, cette modulation d'intrants va permettre voilà, des économies de 10 à 40 € dès l'hectare juste pour de la fertilisation pilotée. Donc il faut savoir qu'on peut aussi piloter des semis, de la fertilisation liquide, mais aussi des produits phytosanitaires, donc qui ne sont pas négligeables. Tout cela va donc permettre d'avoir des meilleurs rendements avec une meilleure qualité tout en mettant moins d'intrants, donc tous les produits que j'ai cités précédemment, mais surtout aller diminuer la saisie de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc on est une équipe de 8 personnes, donc qui a 2 ans, qui est hébergée au village Baïséa de Reims, et qui est aussi membre de la ferme digitale. Et donc en fait, le projet est né de ces 3 personnes-là qui se sont mis autour d'une table à se dire comment les agriculteurs allaient pouvoir augmenter, enfin optimiser leur outil de production. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, merci, bravo.